Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il faut là-dessus. Je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, vous allez voir, ça parle pas à tout le monde. On va parler de produits structurés. Celui qui en a fait un art. Et j'ai de la chance aujourd'hui, il est avec nous aujourd'hui pour en parler. Julien Vautel. Bonjour Julien. Bonjour Olivier. Vous êtes le patron de Edios. Je le prononce bien? Oui, tout à fait. Avant de parler produits structurés, j'aimerais qu'on voit avec vous comment bien vous avez traversé cette vie pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. Quel est le parcours? Parcours, j'ai fait des études à Paris, puis j'ai décidé de créer ma première société dès la fin de mes études. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui j'habite à Londres parce que On peut comprendre qu'il y a une proximité avec ce marché-là. exactement, ça reste la capitale de la finance. Ouais. Mais également par goût, parce que c'est chouette de Et vivre à par Londres. goût, oui, Ouais. on apprécie beaucoup, on vit Vous en êtes parti avec famille. femme et enfant. Exactement, Tout le monde vit une jolie vie là-bas. très agréable, vraiment agréable. On va faire cette amitié aux gens qui nous regardent. On parle effectivement de produits structurés. Il y en a qui ne l'ont pas. Qu'est-ce que ça veut dire, produit structuré? C'est un peu barbare comme Ouais. mot. Il faut reconnaître, c'est un produit complexe. Et ce Ouais. que ça signifie, c'est que c'est l'association de plusieurs instruments financiers D'accord. qui permettent d'arriver à ce qu'on appelle une formule. Une formule, c'est juste une description de ce qui va se passer quand on a souscrit un produit structuré, c'est-à-dire il y a un contrat qui est conclu avec une grande banque qui dit qu'en fonction de l'évolution des marchés financiers, on va gagner temps ou gagner temps, potentiellement perdre de l'argent parce qu'il peut y avoir des risques de perte de Bien entendu, capital. on va le Mais rappeler enfin, d'ailleurs dans nos ce bandeaux. que ça signifie, c'est que toutes les règles sont fixées à l'avance. D'accord. Et donc, l'avantage d'un produit structuré, c'est qu'on sait exactement où on va, on connaît tous les scénarios de marché, de remboursement. Donc, ça paraît compliqué, mais il suffit de rentrer un petit peu dedans et c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qui explique selon vous l'intérêt aujourd'hui majeur? Est-ce que c'est le fait de savoir à l'avance ce qui va se passer? L'intérêt majeur, c'est que c'est une solution de placement qui est intermédiaire à mi-chemin entre D'accord. le monde obligataire, donc garanti à taux garanti connu à l'avance, et l'univers des actions. Donc, on est exactement au milieu. Et du coup, on est dans un univers qui reste, c'est un produit obligataire, donc qui Ouais. présente soit une garantie du capital à l'échéance, soit à minima une protection conditionnelle du capital à l'échéance. Et puis, on sait ce qu'on espère gagner. D'accord. On appelle ça le coupon. Donc, c'est le gain annuel qui est prévu, si tout se passe bien, évidemment. Donc, il y a une visibilité qui est importante. Et si ça a du succès, c'est parce qu'il y a c'est une classe d'actifs à part entière, donc ça aussi c'est un peu barbare comme expression, Ouais. mais ça signifie que c'est une catégorie de placement qui n'est ni du placement obligataire garanti, D'accord. ni de l'action, c'est entre les deux. Et donc ça a une place, c'est un peu être centriste de dire ça, ça a une place dans un Ouais. portefeuille systématiquement d'être sur cette solution d'épargne un peu hybride. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce qu'en fait, effectivement, on découvre avec vous et on a la chance de découvrir ça avec vous. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement? Ça dépend du niveau de risque qu'on prend Ouais. et et on va dire de l'approche plus ou moins offensive ou défensive. Nous, on considère qu'on peut viser entre 8 à 10% par an sur ces produits-là. En tout cas, c'est ce qu'on a su délivrer depuis D'accord. maintenant bientôt 17 ans. D'accord. Mais si on est plutôt défensif, notre mandat, notre allocation vise 6% par an, net de tout frais. Si on a une position intermédiaire, donc qu'on appelle nous diversifié, c'est 9% par an. Si on cherche à être un peu plus offensif, notre objectif, c'est de délivrer 12% par an à nos clients. Vous vous positionnez comme celui qui, enfin, comme sachant par rapport à vos clients, c'est-à-dire comment on arbitre entre attractivité et rendement et niveau de protection? Comment vous faites pour arbitrer tout ça? Manager tout ça? Alors, comment d'abord on construit des supports puisqu'on est concepteur qui répondent à toutes ces attentes-là. Et D'accord. ensuite, quand on a un client face à nous, Ouais. c'est en fonction de son expérience, de ses objectifs, de sa connaissance produit, qu'on va lui conseiller, parce qu'on a cette mission de conseil, ce D'accord. devoir de conseil, on va lui conseiller d'aller sur telle ou telle allocation. Donc après, c'est individualisé. D'accord. Alors, en préparant cette émission, pardonnez-moi, je suis un peu béotien dans la matière, mais j'ai lu quelque chose, rien que le mot m'a fait frissonner. Parce que je ne le connaissais pas, vous allez peut-être m'éclairer. Autocalable indexé. Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, les produits structurés, Ouais. dans leur immense majorité, quand il s'agit d'épargne, Ouais. l'épargne pour les particuliers, qui sont nos clients,
se rembourse automatiquement et tout seul. Ça veut dire qu'il y a une formule D'accord. qui dit que on va attendre par exemple une première année, on va voir quel est le niveau du sous-jacent du marché, souvent sur les marchés actions, D'accord. et en fonction, on va ou non rembourser le produit automatiquement. Donc le produit, c'est le support d'investissement. Et on appelle ça les autocollables parce qu'ils peuvent se rappeler, donc se rembourser tout seuls. Voilà. Et indexé, c'est parce que ces produits ont toujours un sous-jacent, donc un indice, souvent Ok. un indice. En l'occurrence, chez nous, c'est toujours un indice de grandes sociétés européennes parce que c'est là qu'est notre domaine d'expertise. D'accord. Voilà. Donc, on appelle ça un autocollable indexé. C'est un peu barbare, mais ça s'explique. Et encore une fois, pour les produits structurés, il faut accepter de faire un petit effort. Mais une fois qu'on a compris, on a vraiment compris pour la vie. Mais justement, vous le voyez, comment vous faites pour rendre tout ça accessible? Parce que vous en conviendrez, c'est pas, on n'en parle pas à tous les dîners ou tous les apéros entre copains, quoi. Exactement. Comment vous faites pour rendre tout ça accessible aux gens? C'est un travail de longue haleine. Ouais, c'est ça. C'est chez nous la volonté de faire de la pédagogie depuis un très grand nombre d'années, qui fait que petit à petit, on construit des supports qui vont expliquer les facettes, les différentes facettes des produits structurels. Donc c'est un gros morceau à avaler d'un coup. Donc on a décidé de découper en petits morceaux. Et donc on a créé des animations, des petits films qu'on met à disposition sur le site internet pour les clients et qui leur permettent de comprendre les différents points clés à comprendre. Il y en a peut-être une dizaine ou une douzaine. On D'accord. a fait des podcasts aussi qui expliquent ça. Donc c'est de la Donc, pédagogie. c'est de la pédagogie et il ne faut pas que ce soit trop dur à digérer. Donc c'est pour ça qu'on l'a découpé en petits morceaux. D'abord parce que c'est pas, tant qu'on n'est pas dedans, c'est plutôt un peu, on va dire, soit rébarbatif, soit on n'a pas envie de rentrer dans ces Oh, c'est pas sujets-là. sexy. Non, c'est pas, je veux dire que c'est chiant pour préciser un terme Allez, un petit le peu. mot est lancé. Voilà, le mot est lancé. Bon, il faut reconnaître que ça l'est tant qu'on n'est pas dedans. Mais quand on est pris au C'est jeu, passionnant. ah bah, c'est passionnant et c'est comme un film, c'est qu'on rentre dans 17 une ans que vous histoire. faites ça. Oui, nous on est passionnés, toute la société est passionnée. Tous les collaborateurs chez nous sont très excités avec ces produits-là parce qu'on dit qu'ils sont autocollables, c'est-à-dire qu'il y a des conditions. Donc quasiment tous les mois, il y a un produit qui a été lancé il y a un an, plusieurs années. Donc ça bouge beaucoup, c'est un milieu Et oui, vivant. c'est comme un film. C'est-à-dire qu'on a un portefeuille, c'est un portefeuille qui vit, et il y a des dates butoirs, et il y a des butoirs pour souscrire, puis après il y a des dates anniversaires qu'on appelle des dates de constatation. On regarde le niveau de marché, et en fonction, potentiellement, on est remboursé avec des gains. Potentiellement, il faut attendre le coup d'après. Donc, c'est un peu ludique. Quand on a fait l'effort de comprendre. Vous comprenez qu'il y a des gens qui le font maintenant. Tout ça est adossé à un outil, une plateforme que vous avez développée. C'était important de le faire vous-même, ça? Oui, d'abord parce qu'on l'a développé parce que ça n'existait pas. Donc, on était obligé de le faire nous-mêmes puisque personne ne l'avait fait avant nous. Ce qu'on appelle cette plateforme, c'est une solution qui est une application mobile. Voir tout ce qu'il a chez nous, son portefeuille, comment ça réagit, et puis c'est transactionnel. Donc, il peut aussi faire des opérations. Voilà. D'accord. Donc, il peut faire des versements, s'il est sous mandat, regarder tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait pour son compte. Donc, c'est quand même, on est une boîte très tech puisque elle n'existerait même pas, notre société, sans cette solution digitale. La technologie, elle est devenue impossible à remplacer dans ce monde-là? Notre modèle, c'est difficile à remplacer parce qu'on est une société qui est relativement low cost, hein, donc on travaille à frais réduits. D'accord. On ne pourrait pas travailler comme ça à frais réduits sans la technologie. Et c'est parce qu'on travaille à frais réduits qu'on a délivré de telles performances aussi. D'accord. Parce que dans un produit financier, il y a un sujet très important, c'est que tout ce qui n'est pas pris en frais se retrouve dans la performance du produit. Ce qui n'est pas le cas d'autres industriels, dans d'autres industries. Par exemple, vous achetez une voiture, ce n'est pas les coûts de fabrication qui fait que vous appréciez ou pas la voiture. Absolument. Il peut y avoir une très grosse marge chez le constructeur fabricant et vous, en tant que consommateur, vous pouvez être pleinement satisfait, et plus encore. Si c'est vraiment la voiture que vous vouliez, le prix, c'est pas vraiment le sujet. Dans un produit financier, la dimension de plaisir n'est pas immense. Et donc, à la fin, quand il y a des frais, c'est forcément moins de plus il y a de frais, moins il y a de plaisir pour le consommateur parce qu'il y a moins il y a de rendement. Et en dehors du rendement, de la rentabilité d'un produit financier, on ne cherche pas grand-chose. Pour voir si c'est très élégant ou non. Voilà. Comment on concilie innovation, performance dans un cadre réglementaire de plus en plus serré? C'est un cadre réglementaire qui est très exigeant, parce que ce sont des produits complexes que nous consolons et que nous proposons à nos clients. Donc, il y a des règles qu'il faut respecter. C'est avec le temps C'est du temps. C'est du temps, du travail, parce qu'on a dû construire des algorithmes, on a des
ce qu'on appelle des tunnels de souscription. Donc, il faut que nos clients, quand ils s'engagent dans on va dire la souscription à nos produits, soient avertis de tout et qu'on soit sûr, nous, qu'ils aient bien tout compris. Qu'ils aient bien tout compris. Ouais. Également, donc on les teste, il y a des questions un peu pièges pour être sûr qu'ils ont bien compris. Ah oui. Voilà, pour qu'ils puissent à la fin souscrire. Donc, on ne peut pas souscrire sans être parfaitement au fait de ce qui va se passer. Exactement. Sans être au courant de tout ce qui va se passer, d'une part, et sans que le client nous prouve qu'il a vraiment bien compris. D'accord, ok. Alors, il existe du sur-mesure dans ce marché-là. Jusqu'où, selon vous, on peut configurer un produit structuré comme ça? Sur mesure, ça existe. C'est Ouais. pas notre métier. C'est pas votre métier à vous. Mais en fait, ça consiste à écouter un client et à lui fabriquer un support qui va correspondre exactement à ses attentes. Par exemple, s'il est passionné de luxe, on peut lui faire un support sur l'industrie du luxe. Ouais. Je parle en investissement. Donc, ça existe, mais nous, on ne fait pas du tout ça. On fait un métier dit de conviction. C'est-à-dire qu'on ne conçoit nos supports, qui s'appelle les gammages, c'est le nom commercial de notre produit, qu'en fonction de nos anticipations du marché, D'accord. notre analyse et notre anticipation du D'accord. marché. Et on ne fait un produit que parce qu'on considère qu'il va être performant. Donc, ce n'est pas pour répondre à une demande client. D'accord, je On comprends. a probablement plein de clients qui nous demanderaient de leur faire des produits sur mesure. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de suivre nos propres convictions. Vous ne vendez que ce que vous fabriquez, ce que vous mesurez. En fait, on ne conçoit que ce en quoi on croit en termes voilà, on veut que ça délivre de la performance. Et après, on le propose à nos clients. Ok. J'ai noté une remarque ou une critique fréquente. Si le marché décroche fortement, la protection saute. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je réponds non, pas en Europe. Parce qu'en Europe, on utilise ce qu'on appelle des barrières de protection européennes, par opposition aux barrières américaines. Donc, c'est une formule qui dit que quel que soit l'état du marché, donc même s'il chute après une souscription, s'il remonte suffisamment haut pour déclencher une sortie gagnante ou pour bénéficier de la protection du capital, même s'il remonte plusieurs années plus tard, donc le produit n'est pas terminé, il n'y aura eu aucun impact d'une baisse brutale du marché. Il a eu le temps de remonter. Voilà, il faut qu'il ait le temps de remonter. C'est ce que vous, en préparant. Donc il peut baisser très bas, ouais. Ça n'a pas d'incidence. Vous parliez d'effet mémoire, c'est ça? L'effet mémoire, c'est un autre concept. L'effet mémoire, ça consiste à expliquer que si vous restez longtemps sur un support, qui a par exemple un coupon annuel de 10%, si ça se termine favorablement, le temps compte pour l'investisseur, paye l'investisseur. Par exemple, un support dure 6 ans. D'accord. Donc, avec un coupon à 10% par an, quand il sort, quand il est remboursé, il a un gain de 60%. 6 années à 10%. D'accord. Même si le marché a été très mauvais, très défavorable en année 1, en année 2, en année 3. Ça, c'est l'effet mémoire. C'est-à-dire que le temps passé sur le produit est récompensé quand l'issue est favorable. J'ai compris. Vous avez été récompensé d'un award européen en 2025. Ça récompensait quoi alors? On a délivré les meilleures performances d'Europe sur une période de 12 mois qui était entre 2024 et 2025. C'est quoi? Combien? C'était autour de 14% par an sur les produits qu'on a remboursés cette période. C'était net de tout frais, donc c'était vraiment une très belle performance. On en est très fiers. J'imagine. Quel est le principal risque que vous surveillez en ce moment dans vos produits? En ce moment et de manière générale, en fait, les produits structurés, il y a 2 risques principaux qui sont le risque de non-rémunération, c'est-à-dire d'avoir placé son argent et de ne pas avoir gagné, mais de récupérer son capital, et le risque de perte en capital. Le premier risque de non-rémunération, il est plus important sur les produits structurés. Pourquoi? Parce qu'on échange quelque part le fait d'avoir une grosse rémunération contre un risque de ne pas avoir de rémunération. Donc, il existe un retournement de marché qui a du mal à remonter, peut amener le client à juste récupérer son capital. Donc, c'est quand même défavorable pour lui parce qu'il aura passé du temps sans rien gagner. Donc, c'est moins bien que les livrets. Et puis, le risque plus important, plus ultime, c'est le risque de perte en capital qui existe sur une des 2 catégories de produits structurés. Ceux à capital garanti ne prennent pas le risque de perte en capital, sauf risque émetteur. Donc, ça, on va dire, ce serait si une grande banque qui fabrique le produit faisait faillite. Ça peut se produire, ce n'est pas très probable, mais c'est un risque qui est énoncé puisqu'il existe. Et sinon, l'autre risque, c'est que le marché soit extrêmement défavorable. Pour nous, c'est un risque ultime. Ça peut se produire également. Il faut juste que le marché baisse et qu'il baisse très longtemps et qu'il baisse très bas. Donc, pour nous, c'est possible. C'est moins probable que possible, mais encore une fois, c'est un risque qui existe, qu'on peut toujours expliquer aux clients. Puisqu'on se projette là de quelques années dans le futur, dans 5 ans, la finance structurée, elle sera comment? Elle sera mieux expliquée? Sûrement. Ouais. Elle est toujours mieux expliquée. Je pense que toute la profession
essayent de faire des efforts de De pédagogie. pédagogie, ouais. Donc, c'est de plus en plus expliqué. Les produits structurés ne seront pas plus simples parce que je crois qu'un produit structuré n'est pas meilleur quand il est plus simple. D'accord. Ça reste un produit complexe. En tout cas, notre conviction, c'est que on ne cherche pas à faire des produits qui sont simplifiés pour que ce soit plus facile pour nos clients de les comprendre, parce qu'on pense que le plus important, c'est qu'ils soient performants et ça ne va pas forcément ensemble, Ouais. la simplicité et la performance. En tout cas, ce n'est pas notre conviction. Donc, il faut forcément faire un effort de pédagogie pour pouvoir expliquer ces produits à nos clients. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Ce sont des particuliers uniquement, ou leur holding patrimonial. Alors, ce qu'on appelle le holding, c'est qu'il y a des particuliers qui possèdent des SCI familiales. Par Ouais. exemple, il y a des immobiliers qui ont été vendus, qui cherchent à réinvestir sur des placements financiers. Il y a des sociétés de conseil, donc il y a des consultants qui ont de la trésorerie disponible dans leur société, qui peuvent investir aussi chez nous. Donc, ce sont les investisseurs particuliers épargnants qui sont nos clients, mais ils peuvent aussi souscrire à travers des holdings ou des D'accord. véhicules. Vous qui, Ça ne s'adresse pas aux institutionnels. vous qui voyez ça d'une fenêtre londonienne, ça c'est une question qui me tue le film, mais c'est plus perso qu'autre chose. Selon vous, les Français, on est bien éduqués financièrement ou face à ces produits-là par rapport au reste de l'Europe ou du monde? On est plutôt Moi, joueurs là-dessus? On est... je crois pas. Je crois Ouais. que là, il n'y a pas beaucoup d'éducation sur les placements financiers en France. Alors, évidemment, les journalistes et les journaux spécialisés font des efforts pour que ça rende davantage, mais à l'école, on n'apprend pas grand-chose de ces sujets-là. On a eu un invité qui était à votre place il n'y a pas si longtemps et qui nous disait il faudrait que les bases de la finance soient enseignées à l'école. Mais je crois aussi. Ouais. Alors, là, je vais comparer avec l'Angleterre. Ouais. Là, il y a une culture financière. D'accord. Par exemple, en Angleterre, et c'est un exemple pour moi, qui est très frappant parce que je crois que ça n'existe pas beaucoup chez nous. Dans un héritage, il y a souvent des actions. Eh bien, en France, quand dans un héritage, il y a des actions, le notaire les vend. C'est-à-dire qu'on n'hérite pas des actions. On hérite de l'argent qui correspond aux actions. Et c'est un réflexe de notaire. Je n'ai rien contre les notaires, évidemment. C'est culturel. D'accord, ok. Culturellement, un héritier en France considère qu'il hérite plutôt de sommes trébuchantes, sonnantes et trébuchantes, Donc d'accès. que d'actions. Et ben, dans un héritage britannique, quand il y a un peu d'argent, évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les familles, Ouais. quand il y a des actions, les héritiers héritent des actions et conservent les actions. Comme quelque chose qui se Oui. transmet de génération en génération. Je parle d'action cotée, évidemment. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Pour une entreprise, on va hériter d'une entreprise en France, comme si c'est une PME, tout ça. Mais un portefeuille d'actions, c'est quelque chose dont on hérite. En France, on hérite plutôt d'immobilier. Oui. Sinon, le reste, ça reste des placements financiers où c'est considéré comme de l'argent. Donc là, il y a un différent culturel qui est très palpable. je crois. D'accord. Et enfin, on arrive au terme de cet entretien. Un mot de la fin pour les gens qui nous regardent et qui peut-être hésiteraient encore sur ces produits structurés. Le mot de la fin de Julien. Je pense qu'il faut essayer. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, en tout cas, nous, on en propose une. On peut se lancer. Il n'y a pas besoin de beaucoup de... Non, il n'y a pas de minimum chez nous. Ok. On peut devenir client chez nous avec vraiment pas grand-chose. D'accord. Juste le temps de se familiariser. Et souvent, les clients n'osent pas se lancer ou ils pensent que c'est réservé à des personnes qui sont fortunées ou ce n'est pas du tout le cas. D'accord. Et en plus, nous, on pense que c'est bien de commencer avec une petite somme pour comprendre. Parce qu'il y a un petit cycle. Il faut investir un petit peu, puis voir comment ça se rembourse automatiquement pour comprendre, se familiariser. Et donc, il faut juste oser se jeter à l'eau. Ce n'est pas vraiment compliqué. En tout cas, nous, on a des conseillers qui s'occupent des clients au téléphone ou dans nos bureaux. À Paris, on a des bureaux pour recevoir les clients. Ou en tout cas, nos conseillers accompagnent les clients par téléphone. Ils leur expliquent tout. Et puis, encore une fois, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, chez nous, il y a un mandat qui s'adresse à tout le monde. Donc, quelqu'un qui ne sait pas trop, on peut lui expliquer et s'occuper de constituer le portefeuille pour lui grâce à notre mandat de gestion de portefeuille. D'accord. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il faut juste oser. Encore une fois, il n'y a pas de minimum. Et on ne peut pas tout comprendre d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut commencer par quelque chose et apprendre en faisant, en fait. Sauter dans le grand bain. Oui. Ça va le faire. Exactement. Il faut dépasser cette fameuse peur ou cette ou pseudo-barrière. l'impression qu'on ne va pas savoir bien le faire. Ou pas savoir bien faire, ou j'ai pas les moyens, ou tout ça, dépasser toutes ces convictions. On a des clients qui nous disent parfois, oui, mais vous, quand vous le faites, vous savez faire. Donc... Mais moi, si je le fais, je vais me tromper. Ouais, d'accord. Comme par exemple quelqu'un qui se dit, je ne vais pas me mettre à acheter des actions parce que je ne vais pas acheter les bonnes. Je vais acheter les pas bonnes et les professionnels, ils savent faire. Et donc, moi, je vais me faire avoir. En fait, ça n'a rien à voir avec tout ça, puisque nous-mêmes, on s'occupe de faire des investissements pour qu'on nous confie une somme. Et on s'en occupe pour eux. Donc, il n'y a pas d'anxiété autour de si je le fais moi, je vais mal le faire.
en fait, puisqu'on le fait pour leur compte. Il faut juste oser démarrer. Voilà. Et Bah, puis après, on comprend au fil de l'eau. merci d'avoir passé ce temps à nous expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de ces produits-là. Merci beaucoup, c'était Julien Vautel. Vous êtes le patron d'Edios. On va mettre au bas de cette vidéo toutes les informations pour prendre de l'information, justement, et passer cette fameuse barrière de la peur et de l'inconnu. Julien et ses équipes, bien entendu, seront là pour vous répondre. Vous qui nous suivez, eh bien, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que le reste suit toujours. Au moins, tâchez de donner l'exemple là-dessus. Bye bye.